Et à l'heure où je vous parle, les négociations se poursuivent encore à la présidence. On en parle tout de suite avec notre invité Patrick Gagnon-Yorana. Bonjour. Merci d'être avec nous ce soir. Avant d'aller plus loin, concernant l'hôpital d'abord, c'est votre voix qui a permis l'adoption du budget de 30 milliards. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes allé contre votre camp? Vous savez, un budget, ça doit se voter avant la fin de l'année suivante. Il ne faut pas que vous tombiez dans le souci que vous soyez au 12e. Au 12e, c'est simple. C'est que je n'ai pas pu avancer un peu plus de 2 milliards pour que les malades, malheureusement ça arrive tous les jours, soient dans une situation critique. Parce qu'il était annoncé aussi que certains services allaient fermer. Et ça, humainement parlant, moi je ne pouvais pas accepter ce principe. Mais je comprends tout à fait le personnel qui Vous êtes sensible à leurs alertes? J'ai toujours été avec le personnel, j'ai toujours, au niveau en tous les cas du gouvernement, dit que c'était un scandale de laisser la santé, pas simplement le CHPF, mais la santé. D'ailleurs, nous avons déposé un préavis de grève aussi au Tourois et aux Marquises, c'est pareil, les situations concernant la santé sont désastreuses. Sont catastrophiques. En fait, le problème, c'est qu'il faut se concentrer sur le cœur, c'est-à-dire le CHPF, et après pouvoir s'occuper des satellites. Aujourd'hui, on s'occupe un peu de tout, sauf du principal, parce que le CHPF, c'est le dernier recours. Si donc vous êtes malade, c'est le dernier recours. Donc ce sont des mouvements de grève que vous soutenez. À l'issue de ce vote, vous avez aussi annoncé que la CPS débloquera 2,5 milliards de francs de l'argent récolté grâce à la TVA sociale. Alors même que la TVA sociale devrait permettre de renflouer les caisses de la CPS, est-ce que ce n'est pas déshabiller Paul pour habiller Pierre? Non, au niveau de la contribution pour la solidarité, moi j'avais toujours prôné cette solidarité. Et effectivement, dans nos caisses, cette année, pour l'année 2022, nous avons pu avoir un peu plus de 6,5 milliards. Mais ces 6,5 milliards permettent du coup à la CPS, rappelez-vous, parce qu'il y a la crise, on a été obligé d'emprunter, tout ça. Donc il y a eu des dépenses exceptionnelles. Ça a permis à la CPS aujourd'hui, en tous les cas, d'être assez confortable, notamment avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir avancer au CHPF. Mais aujourd'hui, est-ce que cela suppose aussi que dans quelques mois, la TVA sociale, qui est aujourd'hui de 1%, devra augmenter? Non, je ne pense pas, parce que cela n'est pas nécessaire. Sur le fond, la TVA sociale, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'était un choix volontaire et décidé, parce que vous savez bien que mon combat, c'est que la France nous paye les maladies radioinduites, et pour plusieurs milliards. La CPS, on est bien placé pour savoir combien ça nous coûte. Chaque année, ça nous coûte 5,6 milliards au niveau de l'oncologie, du cancer, comme disait le docteur là. Et donc ça, moi, j'ai toujours dit qu'il faut que la France participe. Ça, c'est un autre sujet. Merci. C'est un autre sujet, mais c'est aussi très important, parce que si la France paye celle qu'elle nous doit, la CHPF et la CPS se porteraient beaucoup mieux. Nous en reparlerons plus tard. Merci pour ces premières réponses. Nous allons revenir avec vous juste après, puisque demain, vous le savez, un autre mouvement de grève a lieu. Il est porté par les organisations syndicales des fonctionnaires d'État. Ce mouvement touchera les écoles, la fonction publique et la sécurité. Le gouvernement d'Emmanuel Macron veut reporter l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans dès 2030, accompagné d'une hausse de la durée de cotisation. À partir de 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour avoir une retraite à taux plein, une mesure injustifiée et qui n'a rien d'une nécessité économique selon les porte-paroles des salariés. Patrick Gagnon, aujourd'hui, pour ce qui concerne la Polynésie, vous demandez que la retraite soit indexée. Est-ce que selon vous, c'est une demande décente aujourd'hui ou est-ce un scénario envisageable? Non, je pense que si on peut revenir quelques années en arrière, en 2008, il était question de l'ITR. L'ITR va disparaître là en 2027. Des négociations sont en cours d'ailleurs, oui, des discussions moi, sont en cours. Je n'y crois pas beaucoup, puisque à l'époque, certains avaient signé, pas la CSTPFO.
Et aujourd'hui, donc, notre sujet, c'est de faire en sorte que, puisqu'il y a une réforme de la retraite, nous, en tous les cas, on souhaite que les retraités concernant les fonctionnaires d'État soient en totalité basés aussi sur l'indexation, puisque aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas une retraite décente, parce qu'il faut savoir qu'avec cette histoire de ITR et de retraite pas bien veillée, il y en a qui vont se retrouver avec peut-être moins que le Monitou. Non, fonctionnaire d'État. Donc, ce n'est pas possible. Donc, et est-ce que vous pensez... Pour la réforme actuelle, évidemment, Vous avec êtes Info France, nous sommes... Il ne faut pas oublier qu'au niveau du pays, nous sommes aussi la première centrale syndicale concernant les fonctionnaires d'État. Et on les appelle tous, à venir manifester demain. Et effectivement, nous combattrons aussi en solidarité avec la France. Et puis je vous invite, vous aussi, à Polynésie Première, puisque vous êtes concernés, à participer à ce mouvement. Votre appel a été lancé, en tout cas pour les fonctionnaires d'État. Toujours est-il que c'est une demande que vous allez partager avec le haut-commissaire. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu à 20 000 km ? Oui, parce que nous avons déjà rencontré notre confédération syndicale, Force ouvrière, a déjà rencontré monsieur le commissaire, qui visiblement a accueilli la proposition. J'espère qu'il me le confirmera demain. Demain, nous sommes reçus par monsieur le commissaire à 8h et à 10h par le président du pays. Je pense qu'il voit qu'il y a un problème et que nous, en tant que porte-parole des salariés et des fonctionnaires d'État dans cette affaire-là, et de ceux de la santé, en France aussi, on a les mêmes problèmes de santé. Il est donc sensible. Très rapidement, Patrick Gagnon. Le député Moetai Broderson a interpellé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à l'Assemblée nationale. Il dénonçait le fait qu'aucune concertation n'a été réalisée avec les territoires ultramarins. Est-ce que pour vous aussi, comme c'est le cas pour certaines lois, vous avez l'impression que les territoires d'outre-mer sont les grands oubliés ? Oui, les territoires d'outre-mer sont les grands oubliés, M. Broderson a raison, mais ici aussi, on oublie aussi que le CESEC, qui est une voix qui portée par la société civile, est aujourd'hui oublié. Donc, c'est de coutume, selon vous. De coutume, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, Patrick Gagnon, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir ce invité. soir. Et donc, Moetai Broderson et Lana Tetuanui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se positionneront contre ce texte à Paris. Attention, les écoles vont être particulièrement touchées ce jeudi par cette journée de mobilisation. Beaucoup d'établissements du premier degré ont annoncé être fermés demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.